Fonds du plan solaire marocain à travers son agence de développement. Elle vient d'accorder plus de 100 millions d'euros, annonce faite par le ministre français de l'Industrie en visite depuis ce matin dans le Royaume. Éric Besson qui a aussi plaidé avec son homologue Amina Ben Khadra pour un pacte énergétique euro-méditerranéen. Reportage Nabil Berdaï et Monsef Sarri. C'est au ministère de l'Énergie que le ministre français chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, Éric Besson, a entamé sa visite officielle au Maroc. Paris espère mettre en place dès début 2012 un pacte énergétique pour accélérer la réalisation du plan solaire méditerranéen et compte pour cela sur son partenariat avec Rabat. Avec le pacte et le pacte euro-méditerranéen que nous signons aujourd'hui avec la France, nous allons consolider nos relations dans le cadre du développement du plan solaire marocain. L'Agence française de développement a apporté un soutien direct au plan solaire marocain et à la station de Ouarzazate. Mais au-delà de ce programme, nous allons travailler ensemble pour renforcer davantage les relations de coopération, pour rechercher tous les financements possibles pour le plan solaire, pour également renforcer les interconnexions électriques entre les deux rives de la Méditerranée et pour développer l'intégration industrielle. D'ici 2025, la demande d'électricité augmentera de 6% au sud et à l'est de la Méditerranée. Selon Éric Besson, le plan solaire marocain sera la clé de voûte pour le plan solaire méditerranéen. L'Agence française de développement vient d'accorder plus de 100 millions d'euros au Maroc pour soutenir son plan d'énergie solaire. Le Maroc, de ce point de vue-là, est en train d'adopter une stratégie que nous considérons comme exemplaire. Le plan solaire marocain est extrêmement ambitieux et il doit servir d'exemple et de clé de voûte pour un plan solaire méditerranéen. Donc nous allons travailler ensemble, apporter l'appui de la France au développement du plan solaire méditerranéen et au plan solaire marocain. Le ministre français s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Taïeb Fassi Fihri. Éric Besson est accompagné d'une importante délégation d'entreprises industrielles avec une attention particulière accordée au volet énergétique du partenariat maroco-français. Le ministre français de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique que nous retrouvons en duplex de Rabat, Éric Besson, bonsoir. Alors vous êtes accompagné de plusieurs entreprises françaises spécialisées dans le solaire. De quelle manière est-ce que ces sociétés peuvent-elles contribuer à la mise en œuvre du plan solaire marocain ? Dans tous les domaines, dans celui de l'innovation, dans celui de la formation. J'ai un petit problème parce que j'ai un gros retour dans mon oreillette, ce qui m'empêche de vous parler. Alors on va essayer de régler ça. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends, je vous en prie. J'ai un gros écho, je le dis à vos techniciens. Donc je disais simplement que nous allons travailler à la fois sur l'innovation, sur la formation, pour essayer de développer le plan solaire marocain, dont votre sujet, qui était très bien fait, disait parfaitement. Il y a le socle solaire marocain et au-dessus, le plan solaire méditerranéen qu'il nous faut développer pour les raisons dites dans votre reportage. La demande d'électricité au sud et à l'est de la Méditerranée va croître de façon considérable dans les années qui viennent, plus 6% par an jusqu'en 2025. Donc la Méditerranée, le sud de la Méditerranée ont besoin de produire de l'électricité, d'abord pour leurs propres besoins, pour vos entreprises, pour les ménages marocains, et nous sommes prêts par ailleurs à investir et à acheter de l'électricité propre, de l'électricité solaire. Comment est-ce que le plan solaire marocain peut être un moteur justement pour ce plan solaire méditerranéen ? Il est clé parce que, Mme Ben Khadra l'a dit à juste titre, il faut favoriser l'interconnexion. L'interconnexion le long de la rive sud de la Méditerranée, mais aussi entre le Maroc et l'Espagne, entre l'Espagne et la France. C'est par le Maroc et par l'Espagne que doit passer l'interconnexion pour que nous soyons en situation d'acheter de l'électricité solaire marocaine. Donc l'électricité solaire marocaine va d'abord bénéficier aux Marocains et ensuite nous allons nous l'importer dans des conditions favorables parce que l'Union européenne le permet et ça va permettre de financer un certain nombre d'investissements. Quant aux entreprises françaises, j'étais accompagné de 12 entreprises qui sont parmi les plus performantes au monde en matière d'énergie solaire. Elles sont toutes prêtes à s'investir dans le plan de développement solaire marocain. Et justement, est-ce qu'il y aura des contrats au programme en perspective demain lors de votre rencontre avec votre homologue marocain Ahmed Reda Chamil, ministre de l'Industrie ?
Avec M. Chamy, votre ministre de l'Industrie, nous allons parler un peu d'autre chose, du développement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises industrielles. Nous allons renforcer notre coopération dans le secteur de l'économie numérique, dans l'économie Internet. Nous allons essayer de favoriser le partage de nos expériences. Nous avons, et au Maroc et en France, des expériences en matière de développement de la productivité ou développement de la commercialisation grâce à Internet pour les petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est un des piliers de ce que nous allons faire demain avec M. Chamy. Le deuxième, c'est celui des pôles de compétitivité. Le Maroc développe des clusters, entre guillemets, des pôles de compétitivité. Nous en avons aussi en France. Nous allons renforcer notre coopération pour l'innovation. Éric Besson, ce matin, en arrivant au Maroc, vous avez écrit sur votre compte Twitter, je cite, « Toujours un bonheur de retrouver ma terre natale », parce que vous êtes effectivement né à Marrakech. Quel est votre rapport avec le Royaume aujourd'hui et quel regard est-ce que vous portez sur toutes les réformes politiques, notamment, qui sont en cours? Bon, mon rapport personnel, il est charnel. Dès que j'arrive ici, je retrouve les couleurs, les goûts, les odeurs de mes 17 premières années. Ça compte, 17 premières années, donc un attachement personnel farouche. Ce qui me fait plaisir, c'est l'évolution démocratique du Maroc qu'a voulu son souverain. Je suis très heureux, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, notre ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, l'ont dit très clairement. Je suis très heureux du succès du référendum, succès de la participation, succès du résultat. Nous pensons, nous, que le Maroc doit contribuer à l'ère de démocratie et de prospérité qui doit progressivement se diffuser dans toute la rive sud de la Méditerranée et dont la Tunisie est un autre pilier, ainsi que de quelques autres pays sur lesquels nous comptons pour que le processus démocratique en cours s'enracine, réussisse au bénéfice des peuples concernés, mais au bénéfice de l'ensemble de la Méditerranée. Éric Besson, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. La réforme constitutionnelle